Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarrouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 1. Nous faisons connaissance avec Catherine. Bonne écoute. Je m'appelle Catherine. Je suis issue du quartier de... En fait, c'est juste la ligne entre Lamarrouge et le Mont-Gaillard. J'ai fait mes études, j'ai été à l'école à Anatole France et au collège Descartes pour la suite. Les années collège, c'est excellent. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrive à se constituer, donc qu'on arrive à vouloir, à être déterminé. On trouve cette détermination. Pour moi, le plus compliqué, c'est à l'adolescence, puisque c'est à ce moment-là qu'on se pose beaucoup de questions, le pourquoi eux, ils ont le droit de faire ça et puis pas nous, pourquoi eux, ils peuvent aller à un tel endroit et pas nous, que ce soit, par exemple, si on parle du collège, nous, notre collège, on ne faisait pas beaucoup de voyages, alors que d'autres collèges faisaient des voyages un peu partout en Europe. Donc, en fait, c'est ces questions-là qu'on se pose, on dit le pourquoi, c'est normal, nous, on est des pauvres, donc eux, ils sont des riches. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les premières difficultés commencent pour moi, oui. C'est comme ça que je le vois. Comment ça se manifeste, ces premières difficultés? Tout simplement, un exemple par rapport à nos origines, le fait d'être d'origine d'une famille turque, nous n'avions pas le droit de sortir. Alors que nos camarades de l'école, ils sortaient, nos copains, ils avaient le droit de sortir, ils avaient le droit de faire une boum, les anniversaires, les booms, et nous on n'avait pas le droit parce on était des filles, parce que ma mère ne voulait pas et on n'avait pas le droit de sortir. Et ça, à ce moment, ça vous agace, ça vous... Oui, Ouais. et je pense que oui. Et c'est là qu'on dit, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des filles. Comment vous réagissez à ce moment? En fait, la réaction, c'est la colère intérieure, c'est-à-dire de vivre ça, c'est pas évident, mais c'est de dire, mais comment on peut le solutionner? Et c'est vrai, et là c'est en toute transparence que je vous explique, que je vous parle, c'est de dire, mais en Turquie, par exemple, quand je me comparais aux familles turques, mais en Turquie, elles ont le droit, mais pourquoi nous, on n'aura pas le droit? Voilà, et c'est de dire, il faut commencer à se battre, en fait, pour avoir ce qu'on veut. C'était qui vos modèles d'ambition quand vous étiez adolescente, si vous en aviez? Bah, les femmes de mes oncles en Turquie. Parce que j'ai une tante, tante qui est greffière au tribunal de grande instance à Ankara, et une autre qui est cadre infirmier. Et elles étaient émancipées. Donc effectivement, c'était elles mon modèle que je suivais. Vous les voyez les vacances C'est ça. Ouais. En fait, on partait en vacances tous les 3 ans, tous les 4 ans, quand on pouvait. Et c'est là que je voyais la différence entre ma mère ou notre famille et elle et mes oncles. C'était de dire, l'indépendance commence aussi par les finances, par l'argent. Donc une femme indépendante doit gagner son salaire en fait. Face à mon père, parfois j'ai dû faire du rentre dedans, de m'y opposer à ses décisions en disant non, moi je veux ça et puis ça sera ça. Mais ça n'a pas été évident tout le temps, bien sûr. Avec vos parents, justement, ça a été plutôt frontal? Ah non, c'était très Ça a frontal. été frontal. Ah si, si. C'était. C'est quand même. L'autorité, c'est papa. Donc affronter le père, c'était pas évident. Le non pouvait dériver en oui si on insistait, mais il fallait longuement insister. Voilà. C'était quoi, votre combat? Plusieurs choses. Déjà s'affirmer en tant que femme, de dire que nous aussi on peut aller étudier hors de notre ville, parce que c'était un tabou aussi. Et, et le combat a été continuellement jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est le fait d'être une femme, de grandir dans un quartier entre guillemets qui est délaissé, où le taux de chômage est important, où les femmes ne travaillent pas. Effectivement, on disait, moi j'aimerais bien devenir avocate ou j'aimerais bien devenir journaliste. Puis il disait, mais vu les notes ou vu ce que tu ne deviendras jamais, tu vas rester femme au foyer. Non, donc en fait, c'était comme un sujet tabou, ouais. C'était un sujet tabou, donc euh, en fait, on le gardait, c'était notre jardin secret, on le gardait au fond de nous. C'est quoi les ressorts alors?
Tout d'abord, au début, on a l'impression d'être, qu'on n'est pas pareil, qu'on est différent des autres. Et ensuite, c'est en parlant, les professeurs jouent un grand rôle, mais un énorme rôle. Il y a des professeurs avec qui j'ai changé énormément après les cours. Euh, et c'est eux qui me donnaient des conseils pour me dire, voilà comment tu dois avancer pour réussir, les clés en fait. Mais c'était quoi les clés? Tout d'abord, par exemple, pour améliorer l'orthographe, lire beaucoup de livres. Ensuite, les magazines, ils me conseillaient les journaux, ou par certains, c'était de, de développer la culture. Et surtout d'utiliser la richesse que moi j'avais, c'est-à-dire la double culture. Le fait que je sois turque, que j'ai cette... En fait, cet inconvénient, j'ai fait en sorte de l'utiliser en tant qu'avantage dans les années suivantes, bien sûr. Parce qu'au collège, on n'y pense pas forcément. C'était plus après à la fac. Est-ce que ça faisait partie de l'éducation familiale? Hormis pour votre frère, est-ce que pour les filles, ça faisait partie de bon, il faudra que tu travailles ou pas du tout? Non, c'était pas il faudrait que tu travailles, mais c'est après, dans notre entourage, peut-être le fait de grandir dans le quartier, c'est de voir les femmes soumises, de voir les femmes qui se font battre. En fait, c'est de voir tout ça parce que on entendait dans les immeubles quand il y avait des disputes conjugales, etc. Donc c'est peut-être ça qui nous a durcis et dire que non, il faut qu'on travaille.